Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors ce soir, petite vidéo, et malheureusement je me rends compte que je me suis absolument pas trompé. Et du coup, je vous avais dit qu'il y aurait une augmentation des cas dans les semaines à venir. Le gouvernement annonce 15 premiers jours d'avril très difficiles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que comptez pas que le confinement s'arrête le 15 avril, mais comptez bien, je dirais mi-mai, voire peut-être plus tard en fait. On s'est basé normalement sur un confinement de 45 jours. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Alors on a 33 000 cas déclarés, plus 40 à 50 000 cas de personnes qui sont chez eux contaminées. Plus ceux qui ne le sont pas, au final on a dépassé les 100 000. Alors pourquoi les 15 premiers jours d'avril vont être les plus durs? Tout simplement parce qu'on est en train de suivre l'Italie. Et nos cas, donc, on va se retrouver en augmentation, tout simplement parce que vont se déclarer les cas qui, pour l'instant, ne l'étaient pas, ou ceux qui ne savaient pas et qui sont positifs. Voilà. Donc effectivement, c'est pas ça qui va, comment dire, qui va nous aider de savoir ça. Mais bon, ça va nous préparer. Il va falloir s'y préparer et faire face. Un autre petit souci, Jean-François Corti, qui est médecin donc, dans une clinique parisienne, donc a annoncé ce que je vous disais précédemment. Sauf que moi, je vous l'ai dit en employant les formes, et lui maintenant le dit parce que il peut se le permettre, il est médecin. On est rentré dans une logique de tri. C'est-à-dire que maintenant, on va soigner les gens qui sont capables de tenir 15 jours en réa d'affilée. Les autres, on va passer en soins palliatifs. Voilà. Donc je vous avais annoncé ça, ça se passait déjà à Milan. Le contact donc de Milan expliquait que c'était déjà le cas. Ils étaient rentrés dans une logique de tri. Et donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Et c'est ce qui est en train de se passer en France et qui va se passer ces prochains jours. Alors c'est pas drôle. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'on est incapable par manque de moyens, par le fait que les gouvernements précédents se sont gavés, tous ces ministres et tout ça, là, tous ces présidents de la République qu'on a eu se sont gavés, ont supprimé des lits d'hôpitaux, ont créé un manque énorme de matériel, ont créé un manque énorme de personnel. Et on vous annonce gentiment, en douce, sans employer les mots, que on va laisser mourir certaines personnes et on va tenter d'en sauver d'autres. Voilà, 21e siècle, France, pays des droits de l'homme et du citoyen. Voilà où on en est. On va laisser mourir des gens. Ensuite, 1 milliard de masques commandés à la Chine. 1 milliard par la France. 4 vols. Dans chaque vol réalisé par des Antonov, avions russes immenses, on va mettre 18,3 millions de masques à l'intérieur. On devrait faire 4 rotations à chaque fois, donc voilà, on va avoir 1 milliard de masques qui vont être distribués donc au personnel soignant en priorité. Et enfin aux forces de l'ordre, puisque jusqu'à présent ils n'avaient pas le droit, et comme vous avez pu le constater, si vous avez regardé les informations, en fait, lu les informations, les bonnes informations évidemment, pas celles qu'il y a sur Gulli ou sur Piwi, on vous annonçait qu'en fait on vous faisait comprendre que pour l'instant les forces de l'ordre n'avaient pas emporté parce qu'on était incapable d'en avoir. Il faut savoir que la préfecture de police de Paris, elle a du stock depuis longtemps. Mais en fait, en France, vous avez... alors, on a coutume de dire que vous avez 3 polices. Vous avez la préfecture de police de Paris, l'APP qu'on appelle.
Vous avez le reste de la France qui sont le DCSP, Direction Centrale de Sécurité Publique. Et vous avez en dernier la police marseillaise. Voilà. Donc ça, c'est plus de l'humour. Mais enfin, moi, ça me fait pas rire parce que ça veut dire que M. Castaner savait que la préfecture de police était prête, elle est capable de distribuer des masques à tous ses fonctionnaires. Donc elle leur a demandé carrément de les rendre, de ne pas les utiliser. Alors qu'ils sont au contact des gens, puisque ce sont quand même eux qui tapent les contrôles tous les jours. Qui vont au contact des gens pour leur expliquer les choses, et puis quand ils ne comprennent pas, une petite prime de 135 €, voilà, ça fait du bien. Dans les dents, ça fait un joli bridge. Voilà, et donc enfin, grâce à ce milliard de masques, les forces de l'ordre vont enfin être protégées. Seulement, il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de policiers qui sont touchés. Mais ça, on ne vous en parle pas. Voilà. Je suppose qu'il doit y avoir aussi beaucoup de pompiers. Les médecins aussi, malheureusement, ils le payent de leur vie. Et dans le milieu médical, il doit y en avoir aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est pas très réjouissant pour les jours à venir. Et comme si ça suffisait pas, les syndicats routiers ont appelé à ce que les chauffeurs routiers cessent leur travail lundi. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, si les routiers cessent le travail parce qu'ils n'ont pas de protection, c'est pas difficile. Hein. Soit l'armée est sortie des casernes et prend le relais pour les livraisons, soit tout simplement ça va être la panique dans les supermarchés, et ça risque quand même d'être la panique chez vous, voilà, tout simplement, parce que des gens mal intentionnés risquent peut-être de venir pensant que vous avez plus qu'eux pour manger ou quoi que ce soit. Parce que sachez que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les supermarchés ont au maximum 2 jours, au mieux 3 jours. Enfin, les hypermarchés, tout ça, ont 3 jours d'avance de stock. Et moi, tous les matins, quand je pars travailler, je passe à un endroit où je suis à proximité d'une grande surface. Et tous les 3 jours, 2-3 jours, je vois des queues de